Aimer à l'infini, la véritable philosophie du Christ, de Denis Marquet. Nous sommes à la page 30. Chaque être humain a tendance à se sentir justifié lorsqu'il fait mal et victime lorsqu'on lui fait mal. C'est que tous, nous avons l'impression d'avoir reçu la première souffrance. Examinons la structure d'une dispute de base dans la vie quotidienne, par exemple entre amoureux. Passé la montée en tension et les premiers échanges concernant l'élément déclencheur de la discorde, invariablement, le thème de la discussion portera sur la question de savoir qui a commencé. Soyons honnêtes, il en va toujours ainsi dans toute dispute. Certes, on est là très proche des conflits de cours d'école, et s'il nous était donné d'assister à la controverse en spectateur extérieur, nous ne manquerions pas de la trouver quelque peu puérile. Mais engagés que nous sommes, nous voilà incapables de prendre le moindre recul. En effet, derrière la question de savoir qui a attaqué en premier, se cache celle cruciale pour les deux protagonistes de savoir qui a souffert en premier. C'est pourquoi nos conflits sont le plus souvent des impasses. Car la seule vraie réponse à cette question constitue le grand paradoxe relationnel, les deux. Les deux ont souffert en premier. Le spectateur objectif d'une dispute amoureuse pourrait déterminer que l'un des deux a d'abord haussé le ton, ce qui a blessé l'autre. Mais dans son fort intérieur, toujours, celui qui a élevé le ton s'est d'abord senti blessé. Une remarque, un geste ou son absence, une simple distraction, peut-être parlait-il et ne s'est-il pas senti écouté. Un autre y aurait été indifférent. Mais lui a sans doute manqué d'écoute dans son enfance, peut-être même s'est-il senti ignoré ou méprisé. La distraction de sa ou de son partenaire a réveillé cette souffrance aiguë enfouie dans ses profondeurs. Pour se défendre, pour se soulager, il s'est fermé, a durci le ton. Et l'autre s'est senti agressé. À son tour, il s'est mis en posture défensive, ce qui n'a pas manqué d'être ressenti comme une attaque par son ou sa partenaire. Ainsi, les deux ont-ils raison d'affirmer qu'ils ont souffert en premier? Mais le plus souvent, nos disputes sont des impasses parce qu'elles ne portent pas exactement sur cette question, mais plutôt sur celle de savoir qui a fait souffrir en premier. Or, comme nous comprenons faire souffrir en premier au sens de faire souffrir sans avoir soi-même d'abord souffert, nous nous disputons pour trouver un coupable, chacun cherchant à établir que l'autre est le coupable et qu'il est soi-même innocent. C'est pourquoi beaucoup de nos disputes sont interminables et que la plupart d'entre elles seront tant bien que mal oubliées, mais non pas résolues. Il suffirait pourtant, pour les dénouer vraiment, que chacun des deux protagonistes entende et reconnaisse la séquence de l'autre, et le fait qu'il a d'abord souffert et s'est ensuite défendu. Nous avons toujours souffert avant de faire souffrir, et ce n'est pas vrai seulement de nos disputes. Celles-ci, bien plutôt, viennent révéler une vérité existentielle, universelle, fondamentale en chacun de nous. Nous sommes nés dans l'innocence de notre nature et avons reçu la souffrance avant de la transmettre. Si nous avons tendance à nous accuser les uns les autres, c'est que chaque être est innocent et a toujours souffert avant de faire souffrir. D'où un sentiment d'injustice universelle
que tout conflit humain réveille. Tout le monde est, par nature, innocent. Tout le monde se défend. Ainsi se transmet la souffrance. C'est valable pour le pire des criminels. Avec toute la désolation que j'éprouve à l'évoquer dans un ouvrage consacré à la philosophie du Christ, c'est en lisant, ou plutôt en parcourant Mein Kampf, la terrifiante profession de foi d'Adolf Hitler, que j'ai trouvé, il y a bien longtemps, l'illustration la plus glaçante de ce constat: tout le monde se défend. Il y raconte en effet, avec un lyrisme pathétique, cette nuit où la vérité se révéla à lui. Je compris en pleurant jusqu'au matin que le peuple juif travaillait délibérément à la ruine de l'Europe et de l'Allemagne en particulier. Et plus loin, il ajoute: en me défendant contre le juif, je combats pour défendre l'œuvre du Seigneur. À ses propres yeux, Hitler ne fait que se défendre. Bien sûr, l'attaque à laquelle il réagit est le fruit de son imaginaire malade, mais l'important ici est ailleurs. Derrière l'effroyable système de défense de sa paranoïa, il y a bien une souffrance. Lorsqu'il pleura jusqu'au matin, les causes qu'il prêtait à sa souffrance relevaient d'un délire, mais sa souffrance était réelle. Il peut paraître indécent de parler de la souffrance d'Hitler. En réalité, ce ne le sera que si l'on considère que la souffrance excuse la violence. Quelques pages plus loin, page 39. En pratique, je peux m'ouvrir à cette vérité, même si elle me dérange. Toute défense vient de la souffrance. Toute violence vient de la défense. Pour m'aider, je peux écouter attentivement le discours de tous les êtres qui exercent la violence au niveau politique, collectif ou individuel. Tous plaident qu'ils se défendent. Tous ont raison. Je peux prendre conscience que tous les êtres dont le comportement me déplaît, ou que j'ai tendance à juger négativement, sont en train de se défendre, c'est-à-dire souffrent. Je peux m'ouvrir à la grâce de percevoir leur souffrance, c'est-à-dire de passer du jugement à la compassion. Chaque fois que je suis engagé dans un conflit, je peux me souvenir que j'ai réagi à une première souffrance. Mais quand l'autre également, la souffrance a été première. Je peux entendre ma séquence, j'ai d'abord souffert, puis j'ai réagi. Mais je peux en même temps entendre la séquence de l'autre, qui a lui-même souffert avant de me faire mal. Ainsi, je peux vivre la compassion en même temps à mon égard et à celui de l'autre. Je peux me remémorer régulièrement que tout le monde souffre en ce monde et transmet la souffrance par le seul fait de s'en défendre. Je peux m'ouvrir à la grâce de contacter mon profond et puissant désir de me libérer de cette transmission et de m'ouvrir à l'amour. En le vivant pour moi, je le vivrai pour tous. Je peux réaliser qu'entre mon ressenti de la souffrance et mon réflexe de me fermer et de me défendre, il existe un espace qui est celui de ma liberté. Je suis libre d'accepter le ressenti de ma souffrance, de le laisser me traverser et s'en aller, plutôt que de faire souffrir à mon tour autrui en me défendant. Je peux me répéter aussi souvent que possible cette vérité sur laquelle nous reviendrons: le chemin vers l'amour et le courage de ressentir.